Comment créer le manque chez son ex en 7 étapes? Bonjour, je suis Eddy du blog Oublier son ex et juste avant de vous expliquer comment créer le manque, je vous propose de télécharger tout de suite gratuitement votre guide pour surmonter la rupture amoureuse. J'ai mis le lien dans la description, c'est un accompagnement sur 5 jours totalement gratuit par mail. Bien, maintenant si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de récupérer votre ex. Et donc vous vous demandez comment créer ce manque-là pour qu'il revienne vers vous. Alors, en fait, en soi, la réponse pourrait tenir en une phrase. Je vais vous donner 7 actions effectuées, mais si on prend l'aspect logique de la chose, ça tient en une phrase. Pour réussir à créer le manque chez son ex et donc le réattirer vers vous, il suffit justement de faire toutes les actions contraires de ce qui repousse votre ex. D'accord ? C'est une logique élémentaire. C'est-à-dire que finalement, si vous avez envie de récupérer votre ex et donc de créer le manque, il va falloir mettre en place des actions et des comportements qui vont justement attirer votre ex et non pas le repousser comme ça a sans doute été le cas puisqu'aujourd'hui il ou elle vous a quitté. Et en fait, si on regarde de plus près, dans tous nos comportements, on a finalement deux grandes catégories, d'accord, dans tout ce qu'on fait, dans nos relations avec les autres, que ce soit amoureuse ou amicale ou avec tout le monde, finalement on a deux grands types de comportements, deux grands types d'attitudes. Il y a les comportements qui attirent les gens à nous et il y a les comportements qui repoussent les gens. Et donc si aujourd'hui vous n'êtes plus avec votre ex, c'est parce que vous avez eu une somme de comportements et d'attitudes qui ont été plutôt négatives, qui ont été plutôt dans la colonne ça repousse que ça attire, ce qui a fait que votre ex finalement petit à petit s'est détaché parce que vous n'aviez plus cet effet aimant, cet effet attirant. Et donc le but pour créer le manque chez son ex, c'est justement de recréer cet effet aimant, d'accord, pour réattirer vers vous et bien semer un petit peu le doute dans son esprit et lui faire réfléchir si finalement la rupture était vraiment le meilleur choix. Mais tout ça n'est pas magique, hein, on est bien d'accord, je vais vous donner cette action, mais voilà, je tiens à préciser immédiatement dans la vidéo que ce ne sont pas des actions magiques, que je ne peux pas garantir que votre ex va revenir après ça, c'est simplement de la psychologie, ça augmente vos chances, mais on ne contrôle pas les autres, bien heureusement, et donc ce n'est pas une garantie sûre à 100%. Je préfère le dire ici, d'accord, je suis anti-recette miracle, anti-comportement vaudou, je ne sais pas quoi, d'accord. Voilà, je suis pas un grand gourou de quoi que ce soit, donc on fait juste de la psychologie. Maintenant, voilà, ça augmentera vos chances sans vous garantir à 100% que ça marche, je le dis maintenant. Alors, quelles sont ces 7 actions pour créer le manque chez son ex ? La première action, ça va être de montrer un détachement, clairement. Alors qu'est-ce qu'on entend par montrer un détachement? Eh bien, c'est tout simplement ne pas être en demande pendant vos interactions. Ne pas constamment dire « est-ce que tu peux revenir ? Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on se revoit maintenant ? Est-ce que tu ne trouves pas que c'était bien quand on était ensemble ?» etc. etc. Ne pas non plus montrer d'émotions vives, négatives. Par exemple de la colère parce que votre ex est peut-être en couple avec une autre personne aujourd'hui. Ne pas montrer voilà, de la tristesse, de la déprime, de montrer que vous avez du mal à vous relever depuis la rupture, etc. Tout ça, faut bannir, d'accord? Ce sont des comportements qui repoussent. Donc, vous, pour réussir à attirer, vous devez créer ce détachement. Vous devez montrer que vous arrivez très bien à vivre sans votre ex et que vous arrivez à avoir une certaine indépendance, d'accord? Une indépendance affective qui fait que vous vous épanouissez au quotidien avec, sans votre ex. Alors, quoi qu'il en soit, pour récupérer votre ex, vous devez de toute façon le ressentir pour de vrai, d'accord? C'est cet épanouissement quotidien, parce que si vous êtes encore en réelle dépendance affective et vous faites semblant de montrer que vous vous êtes détaché, à un moment donné, ça va se sentir. Donc c'est pour ça que c'est impératif, avant toute chose, de faire un vrai travail sur soi, et c'est pour ça qu'un silence radio est souvent conseillé au début de la rupture. Donc ça, c'est la première action, c'est montrer un détachement, montrer une indépendance affective. Ensuite, deuxième action pour créer le manque chez son ex, ça va être de montrer votre cercle social, d'accord? L'humain est fait de telle manière qu'on est toujours plus attiré par une personne bien entourée qu'une personne seule, c'est comme ça, d'accord? Donc, vous devez absolument montrer
que vous avez repris contact avec des amis, que vous êtes fait des nouveaux amis, que vous avez une vie sociale épanouie, parce que c'est possible qu'avec pendant votre relation, vous soyez détaché un petit peu de vos amis. C'est souvent un comportement fréquent, même parfois sans s'en rendre compte finalement, on se détache petit à petit de tous nos cercles sociaux pour ne faire qu'un en fait avec notre ex au moment de la relation, et en fait finalement on devient hyper dépendant de notre ex, au détriment finalement de toutes les relations qu'on pourrait avoir à l'extérieur. Et donc le but, ça va être de montrer que ça va dans le renfort du détachement, hein, ça va être de montrer que finalement vous êtes aussi épanoui avec d'autres personnes, avec des amis, avec votre famille, avec des nouvelles rencontres, etc. C'est vraiment montrer que vous avez une vie sociale super, et que si jamais votre ex revenait dans votre vie, elle ne sera pas la seule personne, toute votre vie ne tournera pas autour de votre ex, mais ça sera simplement un maillon qui viendra s'insérer autour de tout ce que vous avez déjà construit socialement jusqu'à maintenant. Et ça attire. Ça attire parce que finalement vous refaites entrer votre ex dans un environnement riche, dans un environnement où elle n'a pas toute la place centrale et où elle va devoir se battre pour réussir justement à regagner et maintenir votre attention. Donc ça, c'est un deuxième élément très important pour créer le manque chez votre ex. Alors pour montrer ça, hein, si vous n'êtes plus en contact, il y a toujours les réseaux sociaux, n'en faites pas des tonnes non plus, mais de temps en temps montrer une photo, vous êtes en soirée, ou vous êtes en sortie, ou vous vous amusez bien, etc. Et si parfois vous avez encore des contacts avec votre ex, essayez le plus possible de venir accompagner, d'être entouré, ou si vous lui parlez encore, de mentionner le nom de tel ou tel ami avec qui vous avez fait telle ou telle activité. Voilà. Troisième point, essayez justement de montrer aussi que vous avez de l'activité, d'accord, que vous avez repris votre vie en main, que vous avez fait, vous êtes inscrit à des nouveaux cours de sport, que vous êtes inscrit à des nouveaux cours de théâtre, à des nouveaux cours d'instruments de musique, de danse ou peu importe, d'accord, que vous êtes en train de faire des choses, que vous faites des voyages, que vous avez, vous êtes en train de faire plein d'activités, que vous êtes en train de vous développer personnellement. Et donc ça vient en complément du cercle social, c'est plus montrer cette fois-ci des activités propres à vous, d'accord, vous, ce que vous faites, vous, dans quoi vous vous investissez, quels sont vos projets. C'est ça qui est important, parce que ça montre comme ça en même temps que vous êtes quelqu'un de riche, d'intéressant, qui avait des choses à apporter, des choses à apprendre, et ça va indéniablement attirer votre ex, d'accord. Peut-être que votre ex, pour l'instant, garde une personne de vous un petit peu dépendante, un petit peu, qui était un petit peu trop centrée sur elle ou sur lui, et finalement, en montrant vos activités, en montrant la diversité des activités que vous faites, vous allez réussir à montrer que vous n'êtes plus attaché à votre ex, et que vous repensez à vous, que vous reprenez du temps pour vous, et que tout votre temps n'est pas dédié à lui ou à elle. Et ça va l'attirer, ça va même rassurer votre ex, ça va le rassurer parce qu'il va se dire ok, c'est bon, je suis plus tout au centre de sa vie, tout le poids ne va pas reposer sur mes épaules, et donc ça va forcément attirer, ça va donner envie de venir vers vous. Quatrième point pour créer le manque chez votre ex, c'est montrer du changement. Donc le changement, ça se montre par une comparaison de ce qu'il y avait avant la rupture, d'accord, au moment où vous avez rompu, et ce que vous êtes devenu maintenant. Donc le changement se fait à plusieurs niveaux. Ça peut être par exemple un nouveau style vestimentaire, une nouvelle coiffure, d'accord, dans tout votre look physique, vous pouvez montrer un changement, ce que vous êtes devenu, une nouvelle coiffure qui vous va bien, un nouveau look, etc. Vous pouvez montrer aussi un changement au niveau professionnel, d'accord, changement de carrière, voilà, un nouveau job, nouveau métier, quelque chose qui vous épanouit plus, d'accord, si vous n'étiez pas encore épanoui professionnellement au moment de votre relation, vous pouvez montrer que vous avez avancé, que vous avez changé, que vous avez continué d'évoluer et vous êtes allé vers ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez aussi montrer des changements comportementaux, d'accord. Si vous aviez des gros défauts de jalousie, ou que vous faisiez beaucoup de crises de colère, vous étiez hystérique ou je ne sais quoi, si vous arrivez à montrer que vous avez fait des efforts là-dessus, d'accord, mais que ça se traduise vraiment dans votre comportement, quand vous lui parlez, quand vous échangez, etc., ça va l'attirer parce que ça va montrer que vous avez fait des efforts. Ça va montrer que vous avez compris en fait les enjeux de cette rupture. Vous avez compris ce qui a agacé votre ex au point de rompre avec vous. Et justement, ça va montrer que vous avez réussi à comprendre ça, à travailler dessus et que vous avez évolué positivement. Et ça, ça va créer un petit manque parce que finalement, votre ex, c'est quand même une personne qui vous aimait, d'accord? Vous êtes restés ensemble un certain temps, il y avait quand même de l'amour entre vous. Donc, du jour au lendemain, vous n'êtes pas complètement détesté. Et si vous arrivez à
justement corriger les gros défauts qui ont fait mal au moment donné de la rupture, eh bien voilà, votre ex peut-être, hein, c'est jamais sûr, je préfère le rappeler, mais peut-être se dire bah tiens, oui, il a changé positivement, ouais, peut-être, pourquoi pas, continuons de parler, on verra où ça mène, etc. D'accord, c'est possible. Votre ex peut agir comme ça. Donc quoi qu'il en soit, montrez du changement, et même si ça marche pas pour récupérer votre ex, au moins pour vous, vous évoluez, et c'est ça qui est plus important. Cinquième étape, cinquième action à mettre en place pour créer le manque chez votre ex, c'est d'espacer les prises de contact. Et là, on rejoint le détachement, donc le premier point, c'est très important. C'est-à-dire que si jamais vous êtes en silence radio pour l'instant, par exemple, et que vous reprenez contact avec votre ex, et que votre ex répond favorablement, ne sombrez pas tout de suite à nouveau dans une grande dépendance avec les feux d'artifice en pensant que ça y est, c'est acquis et vous vous mettez à lui parler constamment H24 tous les jours. Non, d'accord? Il faut absolument procéder par étapes. Même si votre ex envoie des signaux positifs, c'est une excellente chose. Gardez-les, continuez comme ça, mais arrêtez, coupez un petit peu la conversation. Et reprenez 1 ou 2 jours après, le lendemain, ou même 3 jours après, etc. D'accord? Montrez que justement, même si votre ex montre des comportements positifs, c'est pas pour autant que vous êtes tout de suite acquis à nouveau, d'accord? Et ce petit jeu de chat et la souris va créer le manque, hein. C'est bien connu, le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, c'est très bien connu, ça marche bien. Et donc, le but, c'est évidemment de ne pas faire durer ça éternellement, mais de l'avoir un petit moment, si jamais le contact renaît, de jouer un petit peu avec ça à un certain moment, parce que malgré tout, il va falloir recréer de la séduction, il va falloir recréer de l'attirance, d'accord? Si ça fait un certain temps que vous êtes en silence radio, même s'il y a peut-être un résidu de sentiment chez votre ex, c'est plus comme vous étiez ensemble au moment, à l'âge d'or de votre relation. Et donc, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la séduction. Il faut réussir un petit peu à créer ce manque par ce jeu du chat et de la souris, et pas vous montrer tout de suite acquis, ne pas tout de suite ressombrer à ses pieds en étant ah super, tu me reparles, parfait, et si on relançait la relation, etc. etc. Non. D'accord? Donc allez-y tranquillement, allez-y doucement, coupez les ponts, même si coupez le contact, hein, même si ça marche bien votre discussion, coupez le contact 1 ou 2 jours, ou 2-3 jours, et puis hop, revenez, relancez la discussion, etc. Faites ça un certain temps, et puis au fur et à mesure, vous pourrez de plus en plus, une fois que vraiment vous aurez la confirmation que votre ex est un petit peu sur la même longueur d'onde que vous, que ça reprend vraiment bien, vous pourrez là aller un petit peu plus rapidement, évoluer un petit peu plus rapidement vers des rendez-vous réels, etc. Ensuite, 6e point qui est très important également, c'est d'être toujours positif dans vos interactions, d'accord? On ne veut pas quelqu'un de déprimé, on ne veut pas quelqu'un qui pleure toutes les larmes de son corps, voilà, éviter même de ressasser le passé, de dire oh là là, c'était quand même bien quand on était ensemble, c'était super, etc. Non, faites pas ça, restez positif, il faut que vous ayez la pêche dans vos interactions, il faut que vous soyez joyeux, voilà, que vous montrez que vous êtes de bonne humeur, que vous êtes quelqu'un d'agréable, que vous êtes vraiment bien remis de cette rupture, et que finalement, bah voilà, vous avez la patate, vous reparlez à votre ex, détaché, sans prise de tête, et ensuite, bah c'est voilà, lui il verra s'il veut continuer de vous parler ou pas, mais vous au moins vous allez vraiment dans un bon feeling, une bonne humeur, un good mood, et franchement ça va vraiment vous aider déjà à garder un détachement vis-à-vis de votre ex, un détachement émotionnel, et surtout bah, à recréer une forme d'attirance, parce qu'on est toujours attiré forcément par des personnes qui se montrent joyeuses, qui se montrent positives, et bah voilà, ça donne envie d'aller vers ces personnes, et parce qu'elles ont en général une aura qui est vraiment sympathique, elle dégage une aura sympathique, une aura agréable. Donc il faut absolument rester positif dans vos interactions. Enfin, 7e et dernier point, c'est la seule chose que vous pouvez faire par rapport au passé, c'est rappeler les bons souvenirs. Mais ne le rappelez pas de manière nostalgique, d'accord? Ne dites pas « Ah, c'était bien quand même quand on était allé voir tel film au cinéma tous les deux, ça me manque, tout ça, etc. » Pas comme ça, d'accord? Vous pouvez raviver les bons souvenirs plutôt de manière positive avec justement les émotions positives. Par exemple, tu te rappelles quand on était allé voir ce film, comment on avait eu peur au moment de la scène de telle chose, etc. Ou tu te rappelles cette personne dans la file d'attente qui était complètement barjot, qui nous avait fait fuir en courant, etc. Enfin voilà, vous pouvez rappeler des bons souvenirs, des émotions positives par rapport aux événements que vous avez vécus,
et sans rentrer dans la nostalgie, d'accord? C'est ça qui est important, faut bien faire cette nuance-là. Et forcément, les bons souvenirs comme ça, votre ex s'en souvient, il ne vous a pas oublié. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, est-ce que mon ex va m'oublier? Je vous invite à la voir pour savoir un petit peu comment ça se passe concrètement. Mais sachez que ces bons souvenirs-là, votre ex ne les a pas oubliés, et donc forcément il va s'en souvenir, et si vous mettez en place les autres actions, vous risquez de réussir à créer un petit manque chez votre ex qui pourrait petit à petit aboutir à une reconquête sur le long terme si jamais ça devait se faire. Donc voilà pour les 7 étapes que je vous propose pour créer le manque chez votre ex. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement un guide par mail, un mini guide, un accompagnement de 5 jours pour surmonter votre rupture amoureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, n'hésitez pas justement à me dire en commentaire votre situation, je réponds avec plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!